Sybille. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Anne-Laure Thomas, je suis directrice diversité, équité et inclusion pour le groupe L'Oréal en France. Et je suis particulièrement contente qu'on puisse avoir cet échange sur un dispositif. En fait, c'est un zoom sur un dispositif parmi tous ceux qui ont été abordés par la table ronde précédente et que Martine a évoqué. Un dispositif qui s'appelle YOLO et qui a été créé par Camille et Rebecca Fischer-Bensoussan qui est à mes côtés. Bonjour Rebecca, et dont on voulait vous parler parce que c'est vraiment pour nous innovant, ça répond à des situations spécifiques, particulières, mais c'était essentiel pour nous de mettre l'accent dessus. Rebecca, pour commencer, chez YOLO, vous avez une vision large de l'aidant, si je puis dire. On l'a vu et d'ailleurs ça a été abordé. On a souvent une vision plutôt d'une personne qui va accompagner son parent âgé, mais l'aidant c'est beaucoup plus large que ça. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision sur l'aidance ? Bien sûr, merci beaucoup. Vous m'entendez bien là ? Oui, ok. Je suis effectivement la cofondatrice de YOLO, qui est un service d'assistanat personnel dédié aux salariés qu'on appelle les caregivers. Donc tous les salariés qui vont soutenir dans le quotidien des enfants, des parents, mais aussi effectivement des conjoints, avec l'idée effectivement de pouvoir leur permettre de se libérer de cette charge mentale qui est si lourde déjà dans nos vies de femmes, de parents, mais qui l'est encore plus en fait quand on devient aidant. Et effectivement, on élargit la définition de l'aidance parce que quand on doit soutenir un enfant en phobie scolaire, quand on doit soutenir un conjoint atteint d'un cancer, quand on doit soutenir et qu'on travaille un enfant malade, toutes ces situations-là qui sont encore vécues dans l'intimité, dans l'intime, qui restent encore des sujets assez tabous, font qu'on se retrouve dans des situations de grande vulnérabilité, de grands bouleversements, et que donc il nous paraît important d'élargir effectivement la définition de l'aidance à ces coups de la vie qui surgissent, qui vont être des fractures dans des équilibres qui sont souvent parfois déjà fragiles, et qui vont nécessiter effectivement un accompagnement au quotidien. Nous, chez YOLO, on accompagne plusieurs centaines de salariés chez un certain nombre de nos clients. L'Oréal en fait partie, mais en fait, on a découvert en accompagnant notamment des femmes et des mères que 30% d'entre elles en fait, étaient aidantes, ne se définissaient même pas comme aidantes, puisqu'en fait, aider un parent, aider un enfant, c'est naturel, c'est notre rôle. Et donc, c'est pour ça qu'on élargit effectivement cette définition de l'aidance à tous ces coups de la vie qui parfois durent quelques mois seulement, mais où on a besoin d'être soutenu ou qui parfois durent plus longtemps. Anne-Laure, chez L'Oréal, vous avez décidé vraiment de prendre ce sujet à bras-le-corps. Martine en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'a été votre chemin de pensée, notamment par rapport à l'engagement et à la performance des salariés aidants et qui vous ont conduit à ce qu'on fasse effectivement cette collaboration ? Déjà pour commencer, je crois que c'était dit, mais c'est tellement important de le dire, de libérer la parole parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas qu'elle est elle-même aidante, donc c'est important d'en parler déjà. C'est important de libérer la parole autour de ce sujet, chacun et chacune étant libre après d'en parler ou pas dans l'entreprise. Mais pour certaines personnes, il y a une fatigue qui est telle que c'est vrai que c'est important, si on veut pouvoir prendre soin de nos collaborateurs, de leur permettre d'avoir une liberté de parole, et c'est tout le travail qui est fait. Travailler sur le sujet des aidants, tu l'as très bien dit, c'est également un sujet de performance, c'est un sujet stratégique dans l'entreprise parce qu'on est toutes et tous aidants un jour, pour une période plus ou moins longue. Et c'est un sujet de fidélisation, c'est un sujet d'accompagnement de nos collaborateurs quand il y a des périodes de vie qui sont plus difficiles, pour les accompagner, pour les aider, pour donner un coup de pouce, un coup de main, tendre la main, se savoir accompagner, pour pouvoir poursuivre, tant que c'est possible, sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et on essaye de la maintenir le plus possible en accompagnant, et ça c'est important, à chaque fois c'est du sur-mesure. Il y a autant de situations d'aidance, il y a autant de situations que de personnes, que de situations, donc ça ne peut être que du cas par cas. J'ai envie de dire, c'est un peu de la dentelle et c'est essentiel parce qu'on le sait, les personnes vont être fidèles à l'entreprise, il y a une vraie fierté d'appartenance, aussi de voir ce que l'entreprise fait pour son collègue, fait pour son voisin, sa voisine, c'est extrêmement important et ça joue sur cet engagement qui est extrêmement important. Chez YOLO, on appelle les assistants et les assistantes personnelles qui accompagnent le quotidien des salariés des alliés. Et ça nous paraissait important de vous parler, en fait, de ces alliés, puisque nous, ce qu'on met en place du coup chez YOLO, c'est un accompagnement dédié et unique
complètement sur mesure parce que chaque situation d'aidance est unique, le standard ne fonctionne pas, on doit être dans l'accompagnement sur mesure. Et en fait, l'idée, c'est que ces alliés vont soutenir le salarié aidant dans son quotidien d'aidance, mais aussi dans tout son quotidien familial, pour lui permettre de continuer à investir sa carrière, à garder du temps pour ses proches et à ne pas s'oublier, en lui permettant de se libérer de toutes ces tâches chronophages du quotidien qu'il doit gérer en réalité tôt le matin, tard le soir, sur son temps de travail, parce que les services sont ouverts de 9h à 17h. Et en fait, notre promesse, en réalité, c'est de redonner du temps. Et ce temps, il est essentiel. On a parlé de fatigue, et la fatigue, elle est encore plus forte quand on est aidant. Et donc, redonner ce temps en étant soutenu par des alliés YOLO qui sont d'anciennes aidantes pour certaines, qui sont expertes de la CAF, qui sont expertes de la CPM, qui vont avoir cette capacité, avoir beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute. Et ça, l'IA, évidemment, va être au service de notre service, mais ne va jamais le remplacer, cet humain et cette empathie. Et c'est ça qui va faire toute la différence et qui va, je pense, après, permettre d'avoir un impact hyper significatif et à très court terme dans le quotidien des salariés. Tout à fait. Et en fait, ce qu'expliquait Martine tout à l'heure, nous, on a tout un réseau d'assistantes sociales, mais pour certaines situations, pour certains cas particuliers, on a besoin de plus de temps, on a besoin de plus d'aide. Et pour vous expliquer un petit peu concrètement comment YOLO, finalement, dans le quotidien de nos collaboratrices ou de nos collaborateurs ont besoin, je vais essayer de vous donner quelques exemples concrets. Ça va être par exemple accompagner un de nos collaborateurs pour trouver un chien spécialisé, un chien adapté dans l'accompagnement de son enfant malade. Ça va être trouver des centres de répit. Ça va être, pour certaines situations, quand le conjoint est hospitalisé, quand toute l'organisation familiale est complètement chamboulée, comment accompagner nos collaborateurs justement pour retrouver finalement une autre organisation différente et en urgence trouver des solutions de garde. Faire des courses en urgence parce qu'il y a un moment, il y a le travail, il y a l'hospitalisation, il y a plein de situations. Donc ça va être autant de situations très concrètes, adaptées à chaque personne au moment où cette personne en a besoin. Et on intervient vraiment du coup en prévention. On a beaucoup parlé de santé mentale. On sait qu'aujourd'hui, tous les sujets qu'on adresse vont avoir des impacts significatifs sur la santé physique, la santé mentale, la performance aussi. Mais effectivement, l'idée avec YOLO, c'est d'arriver en prévention en ayant un soutien suffisamment fort pour pouvoir éviter des risques de burn-out, pour pouvoir éviter des arrêts de travail, pour pouvoir autant que possible limiter les ruptures de carrière. Et c'est là, effectivement, où ce soutien hyper personnalisé va vraiment faire la différence. Et peut-être par rapport du coup à tous les messages qui ont été adressés ce matin, nous chez YOLO on le voit, on est assez convaincus qu'on reste dans une société qui est très tournée vers le paraître et qu'il est illusoire d'imaginer que tous les salariés aidants vont aller de manière proactive se confier à leur manager, à leur RH, et que donc là où l'entreprise se positionne, et beaucoup d'entre vous l'ont très bien dit, c'est de mettre en place en fait un soutien qui va être efficace, concret, confidentiel quand c'est nécessaire, pour permettre en fait à ces salariés de se sentir soutenus et de rester engagés, parce que derrière chaque salarié aidant, en réalité, derrière chaque salarié, derrière chaque talent, qu'il soit exec ou pas exec, il y a un aidant ou un aidant en devenir. Et donc l'enjeu effectivement de vous tous, ça va être de pouvoir mettre en place un soutien au quotidien qui va permettre de pouvoir ne pas devoir renoncer en réalité à l'un ou à l'autre, parce que dans la vie, le choix, c'est toujours celui du cœur, et donc c'est forcément l'entreprise qui va en pâtir. Exactement, et comme tu disais, c'est vraiment un sujet stratégique, et cet accompagnement permet à des collaborateurs et des collaboratrices qui pourraient avoir des grandes difficultés pour tout concilier, de pouvoir poursuivre et de pouvoir concilier la vie personnelle et la vie professionnelle dans un contexte d'aidance assez particulier. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup.